MyDataVis, il y a eu The Feed DataVis. Ça a été la première brique de création de cette innovation. Nos clients sont des grandes enseignes de retail pour lesquelles nous gérons des très grandes bases de données. On a eu plusieurs problématiques clients sur l'autonomie, notamment sur la partie statistique, où nos clients nous demandaient beaucoup de reporting, beaucoup d'analyse, donc c'était assez chronophage et répétitif. Nos clients avaient des demandes qui étaient de plus en plus précises et pour autant différentes, puisque un point de vente peut poser des questions sur sa clientèle qui ne vont pas être les mêmes qu'une direction régionale, une direction marketing ou une direction générale. On était sur des requêtes SQL avant et on sollicitait nos équipes statistiques pour avoir de la stat et de la donnée. Aujourd'hui, moi je passe beaucoup plus sur l'outil MyDataVis qui répond vraiment à 80-90% de mes besoins. Il y a toujours quelques statistiques que je suis obligé d'aller demander à mes équipes, mais sur le 80% de mon activité, je passe sur l'outil MyDataVis et je vais sélectionner via des widgets vraiment très simplement les éléments et les critères qui m'intéressent. Donc The Feed DataVis permet de créer ces tableaux de bord qui monitorent les données en temps réel ou quasi réel, mais qui permettent aux directions, selon leur niveau de décision et d'accès aux données, d'avoir tout de suite la donnée de façon visuelle sans aucune connaissance. Et je vais sélectionner via des widgets vraiment très simplement les éléments et les critères qui m'intéressent. Par exemple, si j'ai besoin d'aller savoir quel est le chiffre d'affaires d'une population spécifique, je prends simplement le widget spécifique au panier moyen qui est déjà précalculé et prédéfini, que je viens filtrer sur des éléments spécifiques type homme d'un certain âge ayant consommé tel ou tel produit. Homme de 40 à 50 ans, étant actif sur les 12 derniers mois, ayant acheté des fleurs l'année dernière par exemple. The Feed DataVis, c'est une déclinaison très très intuitive de l'exploration de données. Tout se passe avec des graphiques et il suffit de cliquer pour faire des sélections dans ces graphiques et que les comptages varient et que tous les autres graphiques du tableau de bord bougent en même temps et s'animent. C'est assez sympa de pouvoir jongler en fait entre les deux outils, entre la partie statistique et prospection, regarder un petit peu ce qui se passe dans la base de données, pour après y lancer une action marketing. Donc ça peut se faire de différentes manières. On peut avoir un objectif, donc aller creuser, chercher, et puis petit à petit affiner sa sélection pour avoir un objectif derrière marketing, ou tout simplement être en exploration, et puis trifouiller sa base de données, et puis avoir tout de suite une idée qui arrive, et puis s'inspirer de ça pour lancer une opération marketing dans la foulée. Parmi les briques innovantes de The Feed DataVis, nous avons beaucoup travaillé la partie cartographique, qui permet non seulement de positionner tous les clients avec du géocodage à l'adresse sur une cartographie dynamique, donc suivre pour une enseigne au niveau international, national, mais également pour un point de vente, suivre sa zone de chalandise. Donc c'est très intéressant de voir les zones de chaleur se tracer sur une carte, qui peuvent être filtrées avec tous les indicateurs de la base de données. On peut visualiser uniquement les meilleurs clients, uniquement les clients qui consomment tel ou tel rayon, et la carte en temps réel se met à jour. C'est beaucoup plus parlant de travailler sur une carte que de travailler sur par exemple, nous avant on travaillait sur des codes postaux. Travailler sur une carte, c'est beaucoup plus simple à expliquer et à présenter. Donc ça c'est une option, et bien entendu, une fois qu'on a fait ce filtre là sur la cartographie, on peut l'exporter et faire une action marketing derrière. Donc l'idée étant quand même de générer du business et de regarder ses statistiques. Donc c'est un outil qui permet qui est connecté à un outil de requête derrière qui permet de faire des sélections et d'envoyer à une population spécifique des communications marketing. L'idée de créer une data visualisation qui soit complètement dynamique, paramétrable et intégrée sur leurs données en temps réel ou quasi réel, c'était vraiment une avancée énorme pour leur façon d'être autonome dans l'exploitation de leurs données.